Allez, bonjour à tous. Alors, on va essayer de partir du commencement, du début. Donc au début, c'est un point. Ce point, on va l'étirer, on va lui faire une droite. Donc ça, c'est une ligne qui n'est pas un espace. Donc pour créer le premier espace en deux dimensions, il faut tirer une autre ligne et faire en sorte qu'elle se rejoigne. Donc là, on a créé le premier espace bidimensionnel. Un espace veut dire que c'est un intérieur délimité de l'extérieur. Il y a un intérieur, un extérieur. C'est bien un espace bidimensionnel. Cet espace bidimensionnel, il est la première forme géométrique, en fait, on peut dire. Après, on va le mettre en trois dimensions. Donc là, on l'a mis de manière équilibrée. Là, il n'est pas équilibré. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les formes équilibrées, hein, parce qu'on est sur les solides de Platon, là. Cette forme-là, on va pouvoir la monter, donc comme ça. Et on a ce tétraèdre, donc c'est 4 pointes, 4 pointes, 4 faces et des arêtes, bref. De cette forme-là, ces trois dimensions, donc le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté, sont comprises là-dedans, mais dans une moitié, bref, on verra ça après. Cette figure-là, elle va nous amener à ça. Voilà, ce truc-là. Hop, on va le faire tourner. Et ce truc-là, qu'est-ce que ça nous prouve en fait? Ça nous montre le déploiement du champ magnétique. Le champ magnétique terrestre, mais pas que terrestre, parce qu'on va le retrouver ici. C'est ce qui va nous prouver la forme de l'hexagone sur Saturne. Donc au pôle de Saturne, comme c'est une planète gazeuse, il y a des hexagones. Ces hexagones seront représentés ici. Voilà, là il y a un hexagone au pôle nord, un hexagone au pôle sud en dessous. Une fois qu'on a compris ça, donc la véracité, du moins la vérité qu'il y a à travers ce tétraèdre, qui est, quand on le met en double, quand on le met en étoile comme ça, l'expression du champ magnétique terrestre, donc là qui est bien représenté par le pôle nord en bleu, le pôle rouge en sud. Ce champ magnétique terrestre, on sait que sur Saturne, ça nous donne l'hexagone, je le remonte vite fait ici, mais sur la Terre, ça va nous donner, au niveau des 30e parallèles, ça va nous donner le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, et là on a le pôle nord, le pôle sud, mais on sait que le champ magnétique terrestre se structure au niveau des 30e parallèles, et c'est les tropiques, c'est là où il y a des nuages. Donc cette zone-là et cette zone-là, c'est des zones nuageuses, et la zone au milieu, la zone d'intersection, c'est l'équateur. Alors, je reprends l'équateur, c'est là où il y a les nuages, et les tropiques, c'est là où il y a les déserts, mais il y a aussi des zones humides, hein, quand même. Donc, ça joue sur le mouvement des nuages, la météorologie sur Terre, par le champ magnétique qui est influencé par le Soleil, comme on le voit ces derniers temps, avec les aurores boréales qu'on a pu voir il y a pas si longtemps, même de chez moi, dans le sud de la France. Donc, maintenant qu'on a compris que cette forme-là, elle était exprimée en vérité par cette forme-là dans l'équateur terrestre, les tropiques et l'hexagone de Saturne, déjà on y voit une constante universelle, c'est-à-dire que ça c'est le premier espace bidimensionnel, et si on l'étire et qu'on le met en trois dimensions, on peut pas faire autre chose que ça. Donc c'est une constante universelle. Ça va permettre aussi les principes de trigonométrie, donc en connaissant les angles, on peut calculer les distances, etc. Et c'est aussi la forme à la base de toutes les formes, c'est-à-dire qu'avec un triangle, on peut faire toutes les formes. Alors, on peut faire les solides platoniciens, mais pas que. On peut aller beaucoup plus loin. Genre ici, donc on le voit, hein, il n'y a que des triangles. Dans un cube, on peut mettre, on le sait, 6 pyramides à 4 faces. Et une pyramide à 4 faces, on la coupe en deux, ça fait 2 triangles. Enfin, ça fait des pyramides à 3 faces, comme ça. Voilà. Et ici, on a un pentagone, mais le pentagone c'est pareil, si on le coupe en 5 et qu'on va vers le centre, ça fait 5 triangles par pentagone. Donc avec le triangle qui est la forme vraiment de base
est vraiment importante parce qu'elle est le tridimensionnel, physique et matériel, c'est bien réel, c'est quelque chose que c'est le palpable. Maintenant, pourquoi nous on est sur le cube de par l'esprit, c'est parce que ce principe tridimensionnel ici ne peut pas évoquer l'esprit, ne peut pas considérer l'esprit, vu que s'il n'y a pas d'esprit, il y a quand même des planètes qui tournent. Donc il n'y a pas besoin d'esprit pour que l'univers tourne et que les planètes tournent autour de leur soleil et compagnie sur elles-mêmes. Donc quand on arrive à mettre de l'esprit sur une planète, on va tout de suite passer à cette notion de cube. Alors, cette notion de cube, là, pour bien les comprendre, on va passer sur ces figures un peu plus grosses pour les voir en perspective, comme celui-là. Donc là, par exemple, on voit l'étoile de David, hein, tout le monde connaît, hop, on met là. Mais si on prend cette forme-là, et qu'on la regarde différemment, on va voir là aussi une étoile de David. On voit bien que c'est pas du tout la même forme géométrique, hein, entre un tétraèdre et ça, et même un double tétraèdre. Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, les deux affichent cette fameuse étoile à 6 branches. Donc, c'est dans la symbolique de cette géométrie, c'est bien particulier et il y a un sens très profond, hein, qu'on peut pas négliger. Donc, quand on passe après ici, on voit qu'ils nous disent bon, faut jouer des perspectives. Ben, on va faire pareil avec le cube, et avec le cube, on va se rendre compte qu'il y a trois lectures du cube. Il y a celle-là, qui est de face. Après, il y a celle-là, qui est les deux carrés comme ça, qui sont décalés et on relie les branches. Et la troisième, c'est comme ça. C'est celle-là. Celle où vraiment on est dans l'hexagone pur. Ce qui va nous montrer dans la transparence le cube dans le cube. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transparence, on est comme ça. Et s'il y a de la transparence, on va voir le cube dans le cube. À l'intérieur. Donc là, déjà, on va y voir une grande symbolique. Et donc du coup, ce cube de travers, on va le retrouver. Alors, on va le retrouver là-dedans. C'est-à-dire, je pars du triangle, je le mets les deux triangles, et après on prend la notion au carré, donc ça on l'a vu, on est au carré, la vision de travers, la vision de milieu, là on peut dire c'est le X, hein. Mais là, une fois qu'on est arrivé à cette forme hexagonale, on peut y rentrer l'étoile. C'est pour ça que l'étoile ici, elle rentre là. On peut y rentrer la fleur de vie, on peut y rentrer le cube, et ça c'est toujours dans l'hexagone. Donc on voit que ce qui est le rond autour, on va dire c'est l'esprit. Ce qui est à l'intérieur, c'est la matière. Donc là, c'est la matière tridimensionnelle dans sa dualité, dans sa bipolarité, c'est-à-dire les champs magnétiques. Les champs magnétiques sont bien de la réalité tridimensionnelle, hein. Même si on peut pas les palper, on peut quand même le sentir. Si on prend des aimants par exemple, hein, on va sentir que ça existe. Donc là, on va rentrer donc tous ces symboles dans l'hexagone et ça va nous donner ce dessin-là. Donc dans le sens, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que le rouge est en bas, le orange à droite dans la matière, le jaune c'est le soleil, ça c'est le ciel, donc le ciel est assimilé à gauche, hein, pour l'esprit, avec le vert de la nature, et le violet qui est en haut, c'est l'immatériel. Mais c'est surtout ce qu'il y a là-dedans, on va y retrouver donc la fameuse étoile de David, le cube qui est bien axé, hein, bien comme ça, la fleur de vie, le cube, les deux triangles, tout ça dans le rond, et chaque forme respecte l'autre, hein, ça finit bien sur les pointes ici, et on voit bien que la figure qui englobe le tout, bah, c'est le carré de travers, et c'est l'hexagone. Et l'hexagone, donc c'est étoile à 6 branches, on retombe là-dessus. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ce symbole, donc la superposition de la tridimensionnalité dans sa dualité, l'hexagone qui est le cube de travers, donc la loi du cube, et la fleur de vie qui est le principe
qui va du début à la fin, qui remplit bien tout l'espace. Donc il y a une symbolique dans cette fleur de vie qui est le côté l'arrondi, on va dire. Donc la fleur de vie, c'est l'esprit et l'angularité de la matière. Donc on a la matière tridimensionnelle fois 2 dans un hexagone qui est cube, qui va lui aussi considérer l'esprit. Mais là, on sait que tout ce qui est droit et angulaire, c'est la matière, et tout ce qui est arrondi, c'est l'esprit. Donc elle a le rôle de l'esprit, donc la partie immatérielle. Donc ces symboliques, on les retrouve un petit peu partout. Par exemple, si je prends ce cube-là, on va dire là il y a un cube, et si je fais un triangle comme ça va symboliser l'esprit. Alors pourquoi? Parce que si on matérialise le cube de travers par-dessus, hop, alors voilà, on va voir le cube dans le cube. Alors, est-ce que je serais bien là? Bon, il faudrait l'incliner un petit peu. Hop là, voilà. Là, on voit le cube dans le cube. Donc, c'est un cube de travers. Et ce cube de travers représente l'esprit. Maintenant, si par exemple, je venais à couper, à tronquer un des angles, c'est-à-dire que j'aurais un angle avec une partie tronquée, la partie tronquée représenterait l'esprit. Ça représenterait ça ici. On peut le représenter différemment, encore une fois, avec l'arrondi de la fleur de vie. Oups là, l'arrondi de la fleur. Et bon, alors, c'est sympa ce petit caillou, parce que lui, de l'autre côté, il a le rond, en fait. Et on peut faire ça dessus. Et on peut dire que ça, c'est la matière, et ça, c'est l'esprit. Au même titre que ça, c'est la matière, et ça, c'est l'esprit. Matière, esprit, et ça marche pareil pour le rond. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors après, dans les solides de Platon, on voit bien qu'ils se sont pas arrêtés au cube, ils nous ont aussi mis ces formes-là. Donc j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'à le fond 62 de la somme, j'avais partagé ça. C'est-à-dire que si on additionne les sommets, les arêtes, et sommet, arête et face, on arrive à des chiffres qui sont... Je sais plus où je les notais. Non, je me souviens plus, je les avais notés. Donc voilà, ces deux solides platoniciens, là, pour le moment, j'ai rien à dire dessus. Ce serait très intéressant de continuer le développement, bien sûr. C'est vraiment ce que je vais faire. Mais pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à dire. À part juste afficher la réalité, hein, le premier espace bidimensionnel, le premier espace tridimensionnel, qui nous amène à ça. Hop, on le refait tourner. Qui après nous amène à l'hexagone. La compréhension donc de ça à ça à ça. Et une fois qu'on a compris l'hexagone, on va pouvoir y rentrer ça, ça et ça. Ça et ça, et tout rentre dedans. En même temps, cette symbolique là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.